Bienvenue à l'hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Et aujourd'hui, au micro, j'ai deux personnes qui vont se présenter, qui vont nous dire un peu ce qu'ils font. C'est un peu exceptionnel et moi j'aime beaucoup, alors on va prendre le temps d'en parler. Alors on va commencer par les dames. Magali. Bonjour, donc voilà, je m'appelle Magali Poublon, je fais partie de l'association GCI, Junior Chamber International. Nous sommes le chapitre anglophone bruxellois. On compte environ 35 personnes. J'ai une formation en ressources humaines et voilà, je contribue comme je peux à ce projet. Et monsieur qui est anglophone et qui fait l'effort de parler en français et on le remercie. Bonjour, je m'appelle Camille Moroz, je suis polonais-canadien. Je travaille ici en Belgique comme ingénieur. Je suis aussi partie de cette organisation JCITO et je suis le project manager de le projet Your Future in Brussels que nous allons parler aujourd'hui. Alors Magali, je reviens vers toi. Un petit mot d'explication. Qu'est-ce que le GCI? Tu as Alors, dit les termes, leur signification, mais on va aller un peu plus loin. On va expliquer le but, l'objectif. Donc GCI, c'est Junior Chamber International, c'est une association internationale dans plein de pays. Ça compte 200 000 membres au total dans 100 pays différents. Ici en Belgique, on a plusieurs chapitres, dont plusieurs sur Bruxelles même. Nous, on fait partie du chapitre international anglophone qui compte 35 personnes. Notre but, c'est d'avoir un impact positif sur la société, contribuer à notre manière en tant que jeunes dynamiques et motivés. On monte des projets, dont le projet Our Future qui se déroulera le 30 novembre, ici à Bruxelles. Alors, ça existe depuis combien de temps? Le Our Future Project, c'est un projet qui existe depuis 1 an. Ici, aujourd'hui, on va parler d'un événement particulier, donc je vais te laisser un peu te donner les explications sur cet événement. Voilà, donc Camille Rose, ici présent avec moi, a démarré ce projet qui s'appelle Our Future, Your Future, qui a pour but d'aider les jeunes à la recherche d'un emploi. Voilà, on a constaté que, voilà, comme tout le monde le sait, il y a énormément de jeunes à la recherche d'un emploi. On compte 5,5 millions de jeunes à la recherche d'un emploi sur l'Europe. C'est énorme. Et En on s'est période de dit, crise aussi. en période de crise, voilà, on s'est dit, on veut faire quelque chose pour ça. Et donc voilà, il y a déjà eu 2 événements qui ont été organisés ici à Bruxelles. Ici maintenant, on lance le 3e avec une envergure beaucoup plus importante. À quelle date? Le 30 novembre, Mhm. ça va se passer au Parlement. Voilà, je vais aller un peu plus dans le détail sur le programme de la journée. Donc en fait, il y a 3 parties principales durant cette journée. Les jeunes vont venir et avoir l'opportunité d'écouter des inspirational panels, donc des gens qui vont L'inspiration donner, de personnes talentueuses. voilà, qui vont donner des speeches et redonner courage, passion et ambition à ces jeunes dans la recherche de l'emploi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont avoir l'opportunité de rencontrer des gens des ressources humaines, des professionnels, des trainers, des coachs, des gens qui sont dans le business et qui ont l'habitude de recruter. Et ils vont avoir l'opportunité d'avoir un one-on-one, donc un face-à-face, excusez mon franglais. On Voilà, précise donc que tu travailles en permanence en anglais. en anglais, Excuse-nous et des l'association est en difficultés. anglais, Pas de donc j'ai souci, des pas de petits souci. soucis en français, mais donc voilà. Ils vont avoir l'opportunité de vraiment passer un moment avec quelqu'un de neutre qui va leur donner un feedback direct. Il n'y a aucun enjeu, ça sera pas il n'y aura pas un enjeu de Pourquoi recherche c'est- d'emploi en pourquoi direct. c'est important ce feedback direct? Parce que généralement, quand on postule pour un job, voilà, on reçoit un simple email, désolé, vous n'avez pas été sélectionné pour ce job, et voilà, la discussion s'arrête là. Parce que le screening s'est mal passé peut-être, c'est ça en fait. Oui, et tout Si je me simplement, souviens. les recruteurs dans les boîtes n'ont pas le temps de prendre le temps de donner du feedback à tous ces gens qui postulent. Il y a tellement de jobs sur le marché, il y a tellement de gens qui postulent que c'est impossible pour les recruteurs de donner du feedback, et ça, on le comprend bien. Il y a pas de jugement là-dedans, mais nous, en tant que volontaires, donc je précise que c'est bénévole, c'est une organisation bénévole, on pense que c'est important de donner ce temps aux jeunes, de leur donner du vrai feedback qui va leur apprendre quelque chose, qui va vraiment leur permettre d'améliorer leur CV, d'éventuellement réorienter leur carrière. Et ce serait une discussion neutre, quoi. C'est pas C'est des quelque gens. chose d'important que tu mentionnes là, pardon de t'interrompre, parce que moi je connais des gens qui ne sont pas forcément des étudiants, mais des gens qui ont fait une certaine carrière, qui à un moment donné sont virés pour restructuration ou un autre un contexte. Il y a plein de gens qui perdent leur boulot dans la vie et ils font comme ces jeunes. Ils postulent, ils envoient leur CV et ils n'ont pas de réponse ou des réponses standards. Mhm. Et ce que j'ai observé, c'est que souvent,
la réaction psychologique qui est parfois naturelle, c'est de se dire: «Oui, j'ai un problème». Alors ça commence par: «J'ai un problème», puis ça continue par: «Je ne me sens pas bien». Ça continue par: «Je rentre en dépression», et puis on a des gens qui sont dépressifs et qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes parce qu'ils s'imaginent, leur imaginaire travaille plus vite que la réalité, qui est simplement que le recruteur n'a pas le temps de donner un feedback et que le CV ne rentrait pas dans certains critères ou dans un certain objectif. Alors le recruteur n'a pas conscience des dégâts qu'il génère et il ne peut pas être un surhomme et contacter tout le monde, mais les candidats, qu'ils soient jeunes ou non, parce que là on parle d'un sujet qui concerne tout le monde, n'ont pas forcément non plus la conscience de cet aspect-là, et c'est bien de le formuler avec des mots. Parce que Mmh. ça évitera, je suis persuadé, rien qu'à cette écoute déjà, quelqu'un qui est dans ce contexte, d'avoir une conclusion trop rapide sur soi-même. Tout à fait. C'est vraiment leur redonner, la passion, le courage et voilà du vrai conseil qui peut concrètement les aider. Est-ce que les jeunes doutent d'eux-mêmes quand ils ont une recherche d'emploi comme ça qui se veut infructueuse? Ah, je pense que c'est sûr, jeunes, et moins jeunes. Je pense que quiconque est confronté à la recherche de l'emploi et bute contre des retours négatifs, voire un silence prolongé, prend un coup au moral. Je pense que on fait ça justement pour essayer d'avoir un impact positif sur, la planète, si je peux dire. Enfin Non, mais voilà, c'est chouette, amener notre pierre à l'édifice pour Mmh. redonner du courage et de l'avancement. Voilà, pardonne-moi pour les interruptions, mais c'était Non, important. pas de Je vais te laisser souci, c'est continuer, intéressant. développer l'explication sur la journée. Donc, un face-à-face avec des professionnels, on a expliqué maintenant le pourquoi et le raisonnement qu'il y a derrière. Je pense que Mmh. c'est important. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre dans cette journée? Comment ça s'organise pratiquement? OK, donc voilà, donc ça c'était la deuxième partie. La troisième partie et dernière partie, c'est, une plateforme de network. Donc on v les jeunes participants vont avoir l'opportunité de rencontrer des jeunes professionnels qui ont quelques années d'expérience et qui sont passés par cette phase de recherche d'emploi. Ils vont avoir l'occasion de discuter avec eux, ils vont clairement être identifiés, donc ils seront reconnaissables dans la foule. Et ils vont avoir tout un moment où, l'échange sera possible, où ils vont pouvoir discuter de leurs expériences versus l'expérience de ceux qui sont maintenant à la recherche de l'emploi. Ceux qui ont maintenant trouvé vont pouvoir expliquer comment ils ont fait et redonner de l'inspiration et du courage à ces gens qui cherchent. Alors, ce qui m'interpelle, si je vous écoute, c'est que on trouve sur internet mille et une astuces, mille et un conseils, parfois expliqués, parfois pas expliqués quand on est en recherche d'emploi. On peut vous dire, ne dites jamais du mal d'un ancien employeur, faites un CV pas plus de 2 pages, on vous donne des trucs et astuces partout. Ici, on va s'écarter un peu du mode général. Vous ne Mmh. risquez pas de rester dans le général, un peu comme sur internet justement? Alors ouais, Comment on fait pour éviter ça? d'accord. Non, vraiment, on veut pas faire du général. Je pense que Parce c'est que, pardon ça. d'interrompre, la personne qui va donner un conseil pour quelqu'un qui a fait un graduat en économie, ces conseils sont peut-être pas appropriés pour un autre secteur professionnel. Enfin, je ne sais pas, hein, j'imagine, Je pense que la valeur ajoutée de notre événement, c'est que c'est pas un article de journal, c'est un échange humain. Il va y avoir un échange, mmh. face à face et même si les gens sont pas forcément dans le même secteur, je crois qu'au niveau de l'expérience humaine, de la recherche, ça reste tout le temps la même problématique. D'accord. Après évidemment, il va y avoir des gens de secteurs, identiques, de secteurs différents également Ou de culture, parce que tu parlais et de tantôt de projet culture. international, donc c'est Voilà. pour ça que je fais le référent à Donc cet aspect. ces gens vont se mélanger, il y a pas de souci, ils peuvent parler 5 minutes Mmh. avec quelqu'un. S'ils estiment que le secteur, il y a pas forcément un match et que l'échange peut être plus intéressant à quelqu'un d'autre, ils bougeront, ils iront parler à quelqu'un d'autre. C'est Mais vraiment est-ce que un les network, conseils qu'on quoi. donne à quelqu'un qui essaye de trouver un emploi en France peut s'adapter pour quelqu'un qui essaye de trouver un emploi en Italie? Alors c'est là qu'intervient notre, projet tentaculaire d'étaler ça plus au niveau européen. C'est-à-dire que le projet qui va se développer ici le 30 novembre à Bruxelles, c'est vraiment pour les gens qui recherchent un boulot sur le marché ici à Bruxelles, hein. Cet event, Our Future, sera précédé par un Leadership Summit. C'est-à-dire qu'on va rassembler, environ 60-70 personnes de différents pays européens pour discuter la problématique et trouver des solutions correspondant au marché. Ils vont ensuite retourner dans leur pays et développer ce projet dans leur pays pour que ça corresponde à leur marché et leurs problématiques plus précises. Ah, d'accord. Donc ici, Ça, notre c'est Our la suite Future, logique oui, des voilà. événements. Mmh. Donc nous, on fait ici ça pour Bruxelles. On lance le projet européen, mais qui va ensuite seulement aller se développer sur les marchés, nationaux, divers. Donc voilà, nous, les gens qu'on va recevoir, ça sera pour les conseiller sur notre secteur, enfin belge. Donc si je résume,
Il y a les conseils CV, c'est ça? Voilà. Le face-à-face avec les gens qui vous coachent, qui vous donnent les bons conseils Mmh. et au final, le côté networking Mmh. ensemble sur cette journée du 30 Mmh. novembre. Tout à Ça, c'est fait. ce qu'on retient en priorité. Alors, comment les gens font connaissance avec ce projet? Comment est-ce qu'ils vous contactent? Comment ils sont informés? Alors on Est-ce que vous a, visez que les jeunes? pour l'instant, oui. Jeunes, tout diplôme, toute catégorie confondue, ou vous visez plutôt les masters, les graduats, les universitaires, ou il n'y a pas de Mais distinction au même les départ? gens qui ont une première expérience, hein, Hein. professionnelle, ceux qui ont fait un premier stage, ceux qui ont fait un premier boulot, Quelqu'un qui n'a pas fait ses secondaires, qui les a pas terminés, il peut aussi aller. ils peuvent venir. Moi, je Il faut pense pas avoir un que master et un diplôme d'université, quoi. non, C'est important non, non, les aussi. gens qui sont à la recherche d'un emploi, je crois, quel que soit leur niveau Mhm. de formation ou leur niveau d'expérience professionnelle, Tout qu'elle niveau, soit toute nulle orientation. ou de début, je crois que les professionnels des ressources humaines auront de bons conseils à leur apporter, Mhm. quel que soit le niveau. Comment ils connaissent ce projet? Comment ils vous découvrent? Vous les contactez spontanément dans les écoles ou on trouve ces Bon, informations déjà, il y a un antécédent, c'est qu'on a déjà eu 2 events, donc on commence quand par le même bouche à à oreille? être connus, bouche à oreille. On a recontacté différentes plateformes, on a fait des émissions radio, on est sur Facebook, on a un site web, on est sur Twitter, on est sur LinkedIn, on a fait plein d'articles Vous de assurez la presse. visibilité. Oui, on a vraiment, enfin moi je suis Communication Co-Director avec Tara Hadwiger. On a fait plein de press release aussi, on a fait, on travaille avec des partenaires aussi avec qui on a fait une survey, qui ont fait aussi notre pub. On a fait des articles dans le euagenda.eu par exemple. Enfin, on a vraiment, on s'est fait On a bien entendre. buzzé Ouais, l'info. ouais, ouais, ouais. D'accord. Maintenant, c'est peut-être un peu court pour vous demander un feedback, mais vous constatez quoi comme problématique récurrente chez les jeunes quand ils recherchent un emploi? Quelles sont les erreurs les plus classiques qu'ils commettent? Quand vous écoutez ces professionnels vous dire, voilà, je te donne tel ou tel conseil, il y a des conseils qui reviennent systématiquement? C'est pas une erreur en soi, mais moi je dirais, le fait de se décourager, parce que comme vous avez dit, quand on n'a pas de feedback direct, on va tout de suite se S'en dire: «Ah créer mais soi-même. c'est nous le problème». Et du coup, peut-être, oui, continuer à persévérer, heu, se mettre en contact avec les bonnes personnes pour recevoir les bons conseils et pour mieux se réorienter. Parce que des fois, ça peut être une simple erreur de, ne pas savoir exactement soi-même ce qu'on cherche et donc ne pas aller vers les bons postes. Et donc il y a pas un match qui Ça, se c'est fait récurrent forcément. par Ça, contre. c'est assez Ouais, ouais. récurrent, je trouve. Et sinon, dans l'approche, les jeunes en général sont assez bien informés sur ce qu'ils doivent bien faire ou ne pas faire dans une interview. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de clichés, comme on parlait, de notre valeur ajoutée avec notre event. Je crois que les jeunes sont assez conscients des erreurs à ne pas faire. Je veux dire, tous les jours, je pense qu'il y a un article sur LinkedIn Ouais, c'est sur les ça, 10 quoi. erreurs à ne pas faire dans un CV, les 3 questions les plus courantes en interview. Oh, attention, préparez-vous à telle question qui sont très probablement sur le point de tomber dans les 5 premières minutes. Je crois que les jeunes, voilà, maintenant avec C'est presque un Internet, ils jeu de sont au rôle courant. finalement. Ah oui, 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 tout à fait, oui. Mais bon, faut le gérer, le jeu de rôle. Si maintenant on veut s'inscrire, bon, comment ça se passe dans la pratique? Donc on s'inscrit sur cette journée Tout à fait. Donc via en fait, Internet? ben on a donc différentes possibilités. On peut s'inscrire sur notre site web, Mhm. c'est donc www.our-future.eu, donc our-future.eu. Oui, on mettra le lien avec l'article de toute façon. Super. On a aussi, l'event sur Facebook. Donc si vous allez sur la page Facebook JCI The Heart of Europe, j'espère qu'on Le cœur mettra de le lien l'Europe, aussi, oui, voilà, le cœur ouais. de l'Europe, Bruxelles. On a aussi l'event qui se trouve Mhm. sur Facebook avec les informations, qui de toute façon renvoie au site ourfuture.eu pour les enregistrements. Est-ce que les gens doivent se préparer pour venir à cette journée? Non, non, non. Le C'est dress pour ça, code. c'est neutre. Il y a pas d'enjeu. C'est pas des gens qui vont les employer directement. Ah oui, il Les n'y a pas de job à employés. la clé, c'est juste, c'est ce Voilà, que vous c'est vouliez ça, dire c'est en fait. neutre. C'est D'accord. vraiment du feedback. C'est vraiment de l'entraide en fait, Ouais, c'est de la ouais, ouais. solidarité. Tout à fait. C'est vraiment, voilà, l'organisation est bénévole et les gens, les professionnels des ressources humaines qui viennent nous soutenir dans le projet font ça aussi de manière bénévole. Donc il y a aucun enjeu. Un grand coup de chapeau pour eux. Ouais, ouais. Alors avant de conclure cette interview qui arrive déjà à 15 minutes, on essaie de respecter un temps pour les auditeurs, mais il y a plein de questions qui me traversent l'esprit. On invite bien entendu les auditeurs à aller sur le site et prendre toutes les infos qui manqueraient. Mais une chose qu'ils ne trouveront pas peut-être et qui m'intéresse moi, comment avez-vous réussi à contacter ces professionnels du monde HR, ces professionnels d'un secteur précis? Comment les avez-vous sensibilisés pour venir dans cette journée
avec l'envie de partager et d'aider. D'abord, est-ce qu'ils ont été réceptifs? Est-ce que vous avez eu beaucoup de refus? Et quels arguments vous avez mis en avant pour obtenir je dirais, ce miracle? Parce que franchement, c'est waouh. Merci. Déjà, je crois que c'est notre passion qui parle. Ça se sent, On ça s'entend pour les deux. on a vraiment notre passion qui parle. Je crois que quand on approche, les gens, ils sont assez réceptifs à la problématique. Qui n'a pas un frère, un cousin, un papa, Quelqu'un dans la quelqu'un famille. qui a dû chercher? Je veux dire, c'est une problématique à laquelle on fait tous face. Donc les gens sont assez réceptifs, se montrent assez disponibles. On a évidemment utilisé nos réseaux professionnels et privés pour Faire jouer sensibiliser, le networking. évidemment. Et comme on est déjà une équipe de 35 personnes, on connaît Ça a les son faits. poids. Voilà. Vous avez eu des refus? On va pas les citer, hein, mais c'est déjà arrivé qu'on Euh, refuse et en général, Des c'est pas gens le peut-être motif. qui répondent pas, oui, mais un refus, genre ton projet c'est nul, ça m'intéresse pas. Non, on n'a que Non, des voilà, encouragements c'est ça, quoi. et soit des gens qui participent ou des gens qui s'excusent de pas pouvoir être là, qui auraient bien voulu. On n'a pas de gros refus, non. Je propose qu'on se retrouve au micro après l'événement, peut-être pour faire un petit bilan. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est si vous avez des observations particulières sur ces journées. Je pense qu'il y en aura plein à faire. Par exemple, hein, les erreurs qui viennent le plus souvent, les difficultés les plus grandes. On peut étendre votre aura au-delà de cette journée au micro en répercutant l'information via podcast. Vous êtes les bienvenus, donc welcome. Merci Michel. Merci, à bientôt. Et n'oubliez pas d'aller sur le site pour prendre toutes les infos. Je te laisse encore répéter l'URL. Donc www.our-future.eu. Super, nickel. À bientôt. Au revoir. Podcast.